On m'a dit, je ne suis pas présentée. Pardon, je m'appelle Jenny Lange, a.k.a. Bunda Bébé, Miss RR, on m'appelle si vous voulez. Je suis chanteuse, autrice et compositrice congolaise et interprète aussi. Voilà. Merci. Merci ma petite sœur. D'abord merci d'être venue. Ce que j'apprécie beaucoup chez mes jeunes sœurs congolaises artistes, c'est qu'elles sont toujours là. Je vois que Sista Becky n'est pas venue. D'habitude, elle est toujours là. Je suis contente parce que je pense que notre génération comprend aujourd'hui qu'il est important qu'on soit ensemble. Parce que quand on parle de difficultés et de combats, je suis bien placée, effectivement, pour savoir ce qu'on traverse chaque jour. Depuis 20 ans que j'ai pris la décision de faire une carrière musicale. Ça a été très difficile déjà au sein de ma famille, puisque ma famille est très chrétienne, portée sur les valeurs, avec une certaine éducation. Ça a déjà été un combat interne. Personne ne croyait que je serais ce que je suis aujourd'hui. Après, il y a eu le combat au niveau des autres artistes. Et quand je parle des autres artistes, c'est femmes comme hommes. Déjà, entre femmes, on se soutient difficilement. Les hommes, c'était encore plus compliqué. Et puis, il y avait le milieu des médias, et il y avait le milieu des producteurs. Donc, j'ai été face à beaucoup de choses. Mais j'ai su m'imposer. J'ai su écrire mon histoire. J'ai su traverser les difficultés, les épreuves. Parce que je pense qu'il est question de personnalité, de courage, de persévérance, de résilience, mais surtout de savoir où on va. Il faut avoir une vision. Et il faut se donner de la valeur. Les gens ne vous donneront pas de valeur. Vous allez dans les réseaux sociaux, je pense que nous sommes les personnes les plus attaquées, les plus traînées dans la boue. Mais Dieu merci, il y a des gens qui nous aiment, il y a des gens qui croient en nous. Et par rapport à ces personnes-là, nous avons le devoir de continuer et de rester debout. Moi, le conseil que je peux te donner, c'est déjà de croire en toi d'abord. Tu es unique, tu es toi. Je ne serai jamais toi, tu ne seras jamais la diva. Mais tu as quelque chose à apporter dans ton domaine. Fais ce que tu aimes. Ne t'occupe pas des ondits, ne t'occupe pas des gens, parce que les gens ils vont toujours te critiquer. De toute façon, nul n'est parfait. Même Jésus, on a eu à le crucifier sur la croix. Encore, à plus forte raison, nous qui sommes humains et qui avons des erreurs de toute façon que nous allons faire. Mais je pense qu'il faut aller de l'avant, qu'il faut croire en toi. Et j'espère qu'au travers des années que j'aurai à travailler dans le secteur dans lequel je suis, j'espère pouvoir apporter aussi mon soutien aux artistes féminines particulièrement, parce que je connais les difficultés qui sont d'abord d'ordre financier. Produire un album, ce n'est pas évident. Faire la promotion, ce n'est pas évident. Donc toutes ces difficultés, nous sommes là justement pour apporter notre petite contribution et faire en sorte que les choses changent, qu'il y ait une véritable industrie musicale, qu'il y ait un développement musical pour les artistes. Donc crois en toi, vas-y, et tu seras la meilleure dans ce que tu fais. Moi j'y crois et je serai toujours là pour toi. Satisfaite? D'accord. Madame. Salut, je suis Julie Ramadan, je ne suis pas chroniqueuse non plus journaliste. Je suis à la tête d'une structure qui fait la promotion du leadership féminin. Merci la diva pour l'invitation et félicitations pour votre don. J'ai des questions. La première est comment le processus de création de cet album a-t-il été différent ou similaire par rapport à vos précédents projets musicaux? Ma deuxième question est quels sont vos futurs projets après la sortie de cet album? J'ai dit à Merci. Merci, c'est Madame Julienne, merci. Je vais répondre à vos deux questions, bien que j'avais déjà répondu à ces questions dès le début de mon intervention. En parlant de l'album, on a dit que ça faisait près de 2 ans qu'on était sur ce projet. L'album est distribué par Universal et je remercie Enrique Iloki, toute mon équipe, Suzanne Moukendi qui est là, Shadrach, Sagis, toutes les personnes qui m'ont soutenu. J'ai des héros dans l'ombre, ils ont toujours été là, j'ai mes assistantes, j'ai toute mon équipe. J'espère, si j'ai omis certains noms, veuillez m'en excuser. Mais à vous tous, je dis sincèrement merci. Parce qu'un album, certes, on écrit des chansons, certes, il y a le côté artistique, mais aussi le côté humain. Personne ne peut rien faire seul. On a toujours besoin des autres. Donc je remercie les ingénieurs de son, Keps,
Cartel, Niki, Neymar, ils sont nombreux qui ont travaillé avec moi jour après jour. Ça fait 2 ans qu'on est sur ce projet. Il y avait des moments où je me disais je vais arrêter parce que je ne voyais pas le bout du tunnel. Il y a des moments où j'ai pleuré, il y a des moments où je me suis posé des questions. Et puis on se pose toujours des questions sur les titres qu'on fait. Est-ce que les gens vont apprécier? Est-ce que Bako c'est là? Alors moi, j'ai toujours, et mon équipe le sait, je reviens toujours. Je dois repartir au studio. Moi, il faut la changer. Il va dans les ambientés. Non. Donc j'étais constamment en train de leur demander de repartir au studio, Et ça n'a pas été évident. Mais nous sommes arrivés à l'aboutissement de ce projet. Le choix des musiques, le choix des chansons, le choix des textes aussi, ce n'était pas facile. Mais nous l'avons fait avec beaucoup de passion, parce qu'on y croit. Parce qu'on y croit et parce que quand on fait quelque chose, je le disais à ma petite soeur, il faut y croire. Il faut y croire parce qu'on ne va pas forcément vous dire que c'est bien à 100%. Mais si déjà vous êtes content, c'est déjà beaucoup. C'est le plus important. Parce que quand vous croyez en ce que vous faites, vous allez pouvoir toucher les cœurs des autres. Et nous avons des projets, bien évidemment. C'est l'Olympia l'année prochaine, puisque ce sera en 2024. D'ailleurs, je profite de l'occasion pour vous souhaiter de joyeuses fêtes. Nous sommes dans quelques jours à la fin de l'année 2023. Nous sommes à un moment important de notre pays, mais je nous souhaite la paix, la sérénité, et que chacun de nous réussisse dans son domaine respectif. Donc, il y a des dates. La date, c'est la première, c'est Kinshasa. Ce sera le 17 février. Voilà, pour la présentation de l'album. Nous serons en concert VIP ici, Sultani Numéro Hotel, que je remercie. Et j'espère que vous allez pouvoir vous régaler et pouvoir danser au rythme de Transfiguration. Et puis nous aurons d'autres dates et la promotion, bien évidemment, dans d'autres pays, et notamment en Europe et aux États-Unis. Voilà pour ce qui est du projet. Merci. Voilà, madame. Bonjour tout le monde, bonjour la diva. Félicitations pour l'album Transfiguration. Ma préoccupation, c'était juste pour ma question là. On a début de mon album Transfiguration et ça a plus de 60 chansons. Alors, on a constaté que 14 est éliminé. Ma question par rapport à ça, il y a cet album. Et j'ai mis l'accent effectivement sur la rumba. Parce que, comme on dit, la côte est vraiment la rumba. J'ai voulu refaire une lecture à ma façon de la rumba. On ne l'a jamais vu comme ça. C'est aussi cette transfiguration. La transfiguration, c'est aussi une prise de risque. Parce que si vous avez remarqué, ce répertoire n'est pas forcément le répertoire que j'ai l'habitude d'offrir à mon public. J'ai osé, j'ai donné le meilleur de moi-même. Je l'ai fait avec passion et je remercie les artistes qui ont collaboré. Parce qu'eux m'ont donné leur âme. Et je pense que grâce à eux aussi, je suis arrivée à donner une énergie, une émotion particulière à chaque titre. Avec Kofi, c'est Tchatcho. Et Kofi est le précurseur de la Tchatcho. Ferregola, c'est une des meilleures voix d'Afrique aujourd'hui, du Congo, en termes de rumba. Héritier aussi est venu avec son style jeune, c'est de la rumba plutôt un peu 2.0. Donc chacun est venu avec sa petite magie. Et Inosbi aussi avec son côté festif. J'ai eu encore... il y a tellement de collaborations que je me perds. Fabregas qui est venu avec son style à lui, c'est un artiste qui a plusieurs facettes. Et donc, avec chacun, il y a eu une forme de magie, une forme de complicité, et c'est ça qui a donné Transfiguration. Transfiguration, c'est une femme qui se retrouve, c'est une femme nouvelle, c'est une femme qui veut raconter son histoire au travers de la rumba. En mettant l'accent sur la rumba, c'est aussi me dire que la rumba est classée aujourd'hui comme patrimoine immatériel de l'UNESCO. Donc nous avons le devoir justement de faire en sorte que notre culture rayonne par notre musique, parce que Toza va colo rumba. Voilà. Passons à la question du moment. Prière d'être vraiment succinct, s'il vous plaît. Merci. Bonjour. Oui, bon, je ne te coupe pas la parole, je sais que c'est pas très pris. Il avait parlé de l'amour. Oui, la diva, c'est l'amour. Je chante l'amour, je vis l'amour, je mange l'amour, je respire l'amour. Et je veux que l'amour se répande autour de nous. Donc je ne peux pas faire autrement que de parler que de l'amour. Merci, Bob. Merci. Voilà, ma question. Non, l'amour, au moni.
Non, mais je mange, mais on respire l'amour, on vit l'amour. On n'est pas sur le plateau de... Ça, on va parler. Hein, ici, nous sommes en conférence. Voilà, Transfiguration, 14 titres. J'aimerais tout d'abord savoir quels sont les genres musicaux que vous avez exploités dans cet album. Donc, techniquement, comme l'avait dit également mon confrère Fanfan, donc les genres musicaux exploités. Et d'autre part, sans plonger dans la gestion du FPC, j'aimerais savoir, au besoin, bien sûr, des mélomanes qui aimeraient également revoir la diva sur la scène, déjà une date, mais d'autres dates également pourront venir. Comment vous allez faire pour vous départager de la personne que vous êtes en tant que directrice générale et également de l'artiste chanteuse? Ce sont mes questions. Et troisièmement, Transfiguration, vous avez tous parlé de la personne que vous êtes, mais dans la musique, qu'est-ce qu'il y a de transfiguration dans la musique que vous avez produite? Merci. Merci Bob. Alors pour répondre à la première question, parce qu'elle avait pas mal, je rappelle que la première c'était 14. Oui, les 14 titres. Le style, oui. Le style, il est... bien sûr, le style me ressemble parce que quelque part, je suis quelqu'un d'éclectique. Je suis d'abord une passionnée de musique. Donc moi, je chante tout. J'ai toujours un problème quand on me demande, mais Barbara, quel est ton style? Je chante le reggae, je chante le gospel, je chante du jazz, je chante la salsa. J'ai vraiment du mal à rester dans un... Mais ça, je pense que c'est le propre aussi aux personnes qui mettent plus en avant leur voix. Les chanteuses à voix, très généralement, arrivent à chanter un peu tout. Ça peut être un plus, mais ça peut être aussi quelque chose qui peut sembler un peu difficile quand on demande le style musical. Mais moi, je m'inscris dans le style éclectique, dans le style diversifié. Et cet album, je l'ai dit précédemment, ça a plus été l'accent sur la rumba, parce que j'ai voulu revenir aux sources. Aux sources, la rumba sous diverses facettes. Mais il y a aussi des titres zouk avec rien de compliqué. Il y a des titres afro-pop, il y a de la compa. C'est un peu diversifié, mais on est resté essentiellement sur la rumba. Avec Coco Argenté, nous sommes allés sur le, comment on appelle leur style, oui, Bikutsi, Machancha. Mais Machancha, c'est propre au Tibécois. Machancha, c'est la danse. Donc j'ai mis le folklore de chez nous avec le Bikutsi. Et donc c'est un mélange de genres, mais c'est encore une fois pour montrer que nous sommes tous issus d'un même père et d'une même mère, je vais dire. Nous sommes un grand continent, mais aussi un grand pays, un même peuple finalement. La deuxième question. Bob, c'est bon. Non. Alors, les productions, faire la différence entre les deux. Oui, Bob, c'est vraiment compliqué. Les 3 premiers mois, je me suis posé la question, est-ce que je suis mandataire public? Ok. Je suis artiste. Il fallait aussi pouvoir faire accepter à mes fans que j'avais de nouvelles fonctions. Déjà, la première chose, c'est que j'ai regardé ma garde-robe. J'ai dit, ok, ça va être un peu difficile. Il fallait aussi revoir la manière d'organiser ces journées. Parce que moi, je travaille plus le soir, les studios, c'est plutôt en soirée. Mes collaborateurs sont là, nous sommes à 8h30 au bureau. Mais en même temps, je pense que quand on le fait avec passion et quand on a envie de servir d'abord sa nation, parce que je me dis que la position que j'ai, c'est pour servir d'abord mon pays, c'est pour servir mes collègues. Pourquoi transfiguration et pourquoi featuring Wana et le bonini à Sika Exali Wana. On a fini avec les gars. On va repasser aux hommes et puis on va clôturer avec eux. Si, on va faire comme ça. Les amis, on va répondre avec les tontons, après on va finir avec les gars. Parce qu'il ne reste plus beaucoup de temps. Merci. Maman Stella, merci beaucoup. Première question, je préfère que Maman Suzanne réponde parce qu'il s'agit en promotion. Maman Stella, je pense que le promoteur, il a un concert en Normandie des Plus avec un souvent. Promoteur, il y a
il y a concert à Liboso, à Zainakatiasa, et je dois s'amixer Biso Lelo Awa. On a préparé une sortie, il y a album. Je pense que tout à l'heure, ce moment-là, il peut bien, mais qui va me contacter avant, pour le concert à l'interview, dans la diva, à chaque fois, dans la cause de Bissamo, dans Sima, pour l'interview, émission après album. Mais là, il y a suspect au Bakisama, les sous la carte, ils sont préparés, tout ça, le projet, mais ça, dans un projet, vous avez proposé les sous une nomination. Donc, ma campagne, les autres, oui, parce que déjà, pour ça, le concert à Liboso, ils avaient déjà promotion pour toujours Banda. La promotion de Banda, toujours on prévoit un peu pour ça la même production, mais cette fois-ci avec la prix plus abordable. Ils ont déjà promotion, tournée promo, parce que à cause de à tout moment dans la télévision, à cause de tout moment pour l'employeur pour défendre l'album. Les gens vont demander à ça la promotion album, la promotion, il y a la tournée naïve. Je pense que la réponse là. Merci. L'autre question c'était sur Autant de le concert, voilà. D'ailleurs, il a fait sa précision. C'est bien que vous posez la question. Bayaya Nabiso, quand je parle de Chalamwana, les artistes féminines au besoin appui, encadrement, fait à producteur. Et puis, avant, c'était beaucoup plus facile. Ma mécène Madala qui est payée, il y avait une facilité de production. Les lots, ça fait 20 ans que Nazo se produit en Namoro. Je pense que je suis déjà quelqu'un engagé parce que pour la moitié, Ozala toujours wana, avec vos propres moyens, sans producteur, connaissant les difficultés que nous avons par rapport à la production. Sur c'est beaucoup plus facile. Quand tu vas vers Perio, il y a des facilités que les gens ont que moi je n'ai jamais eues. Que moi je n'ai pas eu. Non, ça n'a jamais été facile. Parce qu'il faut, sauf qu'il y a des décisions à payer, il faut à la sûre que le concert, vous allez être payé. La musicien. Donc il y a des réalités que nous vivons que vous ne vivez pas. Normalement, nos grandes sœurs ont eu la chance d'avoir des gens qui étaient derrière elles. Que beaucoup d'artistes, dont peut-être ma jeune sœur, nous n'avons pas. Donc tout ça déjà, va vous féliciter du fait que nous soyons là malgré tout aux autres, tout ça dans le terrain, ce n'est déjà pas facile. Mais nous tenons compte de vos conseils, nous allons redoubler d'efforts, bien que ce ne soit pas évident, en plus avec la position que j'occupe aujourd'hui, et je ferai de mon mieux pour donner, en tout cas pour satisfaire mon public, pour ça la concert VIP, pour ça la concert public, parce que c'est ça aussi ma mission et mon devoir. Jarabi. Oui, le remix de Jarabi, j'ai remixé parce que justement, la jeune génération, on me l'a réclamé. Les jeunes artistes ont réclamé de rechanter Jarabi parce que c'est une chanson qui les a touchés. Apparemment, c'est un titre qui a marqué beaucoup de femmes. Donc, l'artiste Lily avait choisi la chanson de Jarabi et je n'ai pas pu dire non. Je lui ai dit, ok, on y va. Et je pense qu'aujourd'hui, Jarabi est remixé avec une nouvelle musique, avec des sonorités qui sont beaucoup plus actuelles. Et c'est toujours bien parce que ça fait revivre la chanson. Et ça fait revivre Jarabi Akilelo. Hein? Toto Weekend, Charlie Prince, Yann Mambo. Voilà. Toto Weekend, Charlie Prince, Yann Mambo, Nathan Cameraman. Bon après-midi à tout le monde. La diva. Quand vous parlez des caméramens, vous les voyez comme ça. J'ai écouté aussi quelques titres, surtout les thématiques, j'ai aimé les thématiques. Et j'en ai surtout parlé plus par rapport aux collaborations. Et il se connaît le featuring. Le featuring, il y a autant de collaborations avec beaucoup de musiciens de la RDC, eux aussi d'ailleurs. Je me demandais ceci. Toutes ces chansons, c'était des compositions des Barbara Kala, et ils ont juste participé, ou bien eux aussi, ils ont apporté aussi leur couleur par rapport au titre, par rapport aux chansons, aux compositions. Et eux aussi, c'est Barbara Kala qui a sollicité tous ces collaborateurs, ceux qui ont contribué à la collaboration, ou bien aussi, il y a eu aussi certains musiciens qui vous ont déjà contacté pour une collaboration, et vous avez aussi
directement a fait appel aux musiciens. Et ma deuxième question est celle-ci. Par rapport à la promotion, madame, c'est la promotion qui fait l'album. Nous avons vu, il y a autant des albums sont sortis, vous allez voir, 1 mois, 2 mois, 3 mois, et après, l'album, on n'écoute même plus l'album. Vous avez pensé à ça, et surtout encore pour finir avec ça. Félicitations, madame. C'est deux questions. Merci beaucoup. J'avais oublié, hein. C'est une question, j'avais oublié. Regarde-moi ça, par rapport au clip, à quand nous allons voir le clip. Voilà. Au type, oh, est-ce qu'il y a des clips? C'est par rapport à ça. Merci. J'ai ça comme question. Oui, par rapport. Moi, je réponds pour le clip. Alors, pour le clip, l'équipe a décidé ceci. Parce qu'on a remarqué, Suzanne, je parle sur réserve de ce qu'on s'est dit l'autre fois en réunion. On a remarqué que la plupart des personnes qui regardent Barbara, c'est un petit constat qui a été fait par l'équipe et on a décidé de travailler là-dessus. Il y a plus l'aspect physique qui attire beaucoup de personnes. Et les chansons, Batumissous, Fanti, beaucoup en Moulika. Comme on a dit, nous soit dans la TV, mais alors on a décidé cette fois-ci de mettre en avant les œuvres audio qui va découvrir et après au moment porté avec l'équipe ça sera décidé quand est-ce qu'on mettra sur le marché le même clip les a déjà, il y en a qui ont été tournés, il y en a qui seront tournés bientôt, donc il n'y a pas de tournée de ce côté-là, mais on a juste voulu que les audios soient consommés et puis le reste viendra après. Merci. Voilà. Mesdames. Oui, c'est Toto Mikena. C'est lui. C'est lui. C'est pas lui. Donc pour répondre au texte, j'ai écrit les textes. C'était des textes sur mesure, parce que je voulais que chaque artiste, en tout cas que chaque collaboration, que les gens se retrouvent aussi dans leur style, pour les mettre à l'aise. Moi j'ai fait l'effort, et c'est ça Transfiguration, c'est que moi je suis allée dans leur monde, dans le monde de chacun. Les autres. Et chaque collaboration a sa magie. Je pense que c'était ça aussi le but de la transfiguration, c'est de pouvoir collaborer avec d'autres et donner des projets qui vont satisfaire le public. C'est bon, Toto, on a tout répondu, merci. Après, Charlie Prince, on va prendre Yann Mambo. On m'a dit aussi Wiki a appelé qui beaucoup d'artistes m'avaient déjà appelé avant. Donc effectivement, j'ai profité de l'occasion pour travailler sur ce projet Transfiguration. Il y a d'autres aussi que j'ai eu à contacter parce que mon but était en tout cas d'avoir le maximum d'artistes congolais sur ce projet, dans ce projet. Merci. La technique, vous pouvez appuyer sur le petit bouton là. Vous avez... Voilà, c'est bon, c'est bon, c'est bon. Bonjour. Diva, bonjour. Bonjour. Et félicitations pour l'album Transfiguration. Un beau titre. Je voudrais ici d'abord vous féliciter par rapport au travail abattu. Vous avez dit que c'est vous qui avez fait des titres et que vos collaborateurs ont juste chanté dessus. Sincèrement, ce qui est très remarquable, c'est votre featuring avec l'artiste musicien Ferrigo, à qui je vous félicite d'ailleurs. Un très beau titre. Et là, j'ai senti Ferrigo très à l'aise, avec une diction qu'il n'a jamais eu dans ses chansons propres. Et ça, je vous félicite. Ça a été un grand travail que vous avez fait, sincèrement. Et il s'est senti à l'aise. Il s'est senti vraiment à l'aise. Et je crois que si vous étiez, je ne sais pas, directeur ou directrice artistique et d'artiste, on pourrait encore avoir beaucoup de merveilles. Félicitations pour la collaboration avec Ferry. Merci beaucoup. Et je voudrais aussi continuer pour vous demander cette transfiguration de là où vous étiez, de votre univers à la rumba.
Avez-vous regardé les paramètres dont demandent ces styles de musique? La rumba, elle est capricieuse. Elle demande beaucoup de choses. Je vais vous donner un exemple comme au football. On joue au football, mais sans rumba, on ne peut pas jouer au football au Congo. Vous connaissez l'histoire des Ngomba? Non. Je crois que la salle connaît l'histoire des Ngomba. Donc le football au Congo, ça ne peut pas marcher sans Ngomba. C'est pareil avec notre musique que nous aimons, la rumba. Et déjà, vous entendez parler, vous écoutez parler de tout ce que vous avez fait pour vos collaborateurs. Ça veut dire que vous connaissez quand même le style de chacun et vous voulez vraiment vous imprégner de ces styles de musique. Alors cette réalité pourra vous attraper. Pourra en tout cas vous attraper parce que ma question va en même temps pour savoir si la musique pour vous, elle est une passion ou vous faites pour business. Alors si c'est pour le business, ça veut dire que vous avez besoin de vendre. C'est quoi les cibles? Et puis, la réalité. Vous êtes préparé pour que votre album touche votre cible. Et pour finir, qu'est-ce que vous demandez à la question? C'est troisième. La question c'est quoi? J'ai félicité par rapport à la collaboration. D'accord, ok. La réalité de la rumba, est-ce que Diva s'est imprégnée de cette réalité pour la réussite de la transfiguration? Moi j'ai dit, alors Diva, il y a la presse aujourd'hui devant vous. Qu'est-ce que vous attendez de nous par rapport à votre Diva? Diva, donc qu'est-ce que vous attendez de nous par rapport à cette conférence de presse? Je vous remercie, sinon c'était ma prière que vous puissiez vous transfigurer et là où vous étiez pour arriver à la rumba. Vous savez, on a toujours dit ça. Merci beaucoup, Diva. Merci, merci, Charlie Prince. Après, on va parler à Mambo. Charlie Prince, merci. Tu fais partie des personnes qui me soutiennent et m'accompagnent depuis des années. Comme on dit dans Zoko, là, devant vous, hein. C'est plusieurs années. Hein. Ouais, c'est ça. J'ai pas beaucoup changé, j'espère. Non, je me transfigure dans le bon sens. Ouais. Merci. Je tenais quand même à ce que je dis. Donc Charlie Prince, au bout de quelques années finalement, tant sur place à Kin, j'ai réalisé beaucoup de choses. Je me rends compte que il y a des codes, comme on dit, il y a des choses qu'il faut respecter. Et voilà pourquoi d'ailleurs mes titres, j'ai voulu que chaque artiste se retrouve dans son style, parce que c'était important pour qu'il donne le meilleur. Et comme on disait, je pense que Ferré s'est vraiment senti à l'aise. Et je suis contente parce que pour moi, par contre, je pense que Ferré a donné tout dans cette chanson. Il l'a fait comme si c'était sa propre chanson. Et pour ça, je suis vraiment touchée. Hein, c'est pas toujours évident que quelqu'un vienne sur votre titre et qui donne toute son énergie. C'est pas évident et je dis merci aux artistes qui ont vraiment joué le jeu, qui ont été francs et honnêtes et sensibles à tout ça. Donc par rapport aux réalités, moi je fais ma carrière depuis plusieurs années. Je pense que c'est... Oui, c'est ce que j'allais dire. Chacun a son... Chacun a sa façon. Il y a une différence entre Ngomba et Charlie. Moi, je pense que moi, je ne suis pas là pour dire ce que je fais parce que ce qui se passe entre moi et Dieu, ça nous concerne. Je n'aime pas parler de tout ça. Je pense que chacun a sa compréhension des choses. Et moi, j'ai la foi en ce que je fais. J'ai la foi en Dieu et je pense que ma musique a toujours marché avec ma foi. Et bien sûr avec les fans, parce que même si au Salibabro, si tu n'as pas de fanatique en face, si tu ne touches pas par ta musique, si tu ne touches pas par tes textes, ça va être compliqué. Donc je pense que le talent, la qualité du travail et la promotion sont des choses qui sont importantes pour justement pour faire en sorte que la musique aille de l'avant et que l'artiste soit visible. Et moi je tiens à vous remercier chacun d'entre vous particulièrement parce que vous m'avez toujours soutenu. Ça je le dis haut et fort.
La RDC m'a porté, j'ai gagné des trophées, même quand c'était des fois contesté, quand on disait Maganimi, français, Bélé, mais ça n'a pas été facile pour moi. Mais vous avez cru en moi, vous m'avez soutenu. Merci encore et je pense que mon équipe qui m'entend doit mettre l'accent sur la promotion parce que même si on a les plus beaux titres du monde, même si on est transfiguré, si on ne fait pas de promotion, cette transfiguration ne sera pas effective. Donc on a besoin de promotion, on a besoin aussi de votre apport parce que ce sont vos télés, vos médias, vos réseaux, chacun d'entre vous ici qui va permettre la transfiguration de s'écouter, d'être streamé, d'être téléchargé, avoir des millions de vues. Donc je compte sur vous, j'ai besoin de vous et je compte particulièrement sur les mamans, sur les femmes, les journalistes, parce que c'est vous aussi qui devez nous aider à être beaucoup plus visibles. Merci beaucoup. Là, c'est la dernière question de Charlie. Alors, Charlie Prince, je vais être honnête avec toi. Moi, c'est d'abord la passion. Mais à un moment donné, je me suis dit, Barbara, il faut gagner sa vie. Hein, je ne peux pas être passionnée seulement. Donc aujourd'hui, je pense que la musique, c'est ma profession. Donc, c'est un business. Et je dois pouvoir... je gagne ma vie à travers la musique. Wow. J'ai gagné ma vie à travers la musique. Et c'est la musique qui m'a permis d'être ce que je suis aujourd'hui. Donc, je dois tout à la musique. C'est à la fois la passion, d'abord, parce que si vous n'avez pas de passion, vous allez baisser les bras, vous allez arrêter. Vous allez dire non, je ne peux pas, autant les réseaux sociaux lunatique. Mais grâce à justement cette passion, on en fait une profession. La profession, c'est d'être entouré de personnes compétentes. C'est le problème aussi que nous avons au Congo. Très souvent, nous n'avons pas de bonnes équipes. Même si vous êtes un artiste excellent, et si vous n'avez pas une équipe qui travaille comme il se doit, ça vous tire vraiment vers le bas. Et c'est pour ça que je demande à mes équipes, et je remercie mes équipes, mais je leur demande de redoubler d'efforts pour que Transfiguration soit vraiment un album qui va traverser les frontières et qui va faire la fierté de la RDC. D'accord, bien en haut. On prend l'air en haut, quand on fait à vous, après on finit avec les dames. On prend Fifi, Oba et Madame. Après on finit. Merci. Honneur à la diva. Merci. Barbara Canam, je tenais d'abord à vous féliciter pour l'ensemble de votre carrière. Merci. Vous êtes l'une des artistes africaines ayant une carrière sans tâche et avec une évolution fulgurante. Mais ma première question est quand même une déception. Avant de nous proposer l'album Transfiguration, vous avez lancé 3 singles qui annonçaient les couleurs d'un des vos meilleurs albums. Il y a eu le single Oxygène, qui fait partie de mon top 3 de votre discographie. Il y a eu Consommation, et puis il y a eu Isolé. Et dans la tracklist de l'album, nous retrouvons Isolé, mais malheureusement pour nous autres consommateurs de votre musique, nous ne retrouvons pas Oxygène, Consommation. Quelle en est la raison? Et vu que l'album est sorti aujourd'hui, quel single vous nous recommandez, surtout à nous, les fans de Barbara Canam, qui pourrait compenser ce manque? Et vous avez, la troisième question, c'est que vous avez travaillé tout au long de votre carrière avec, sous la houlette des plus grands producteurs de musique tels qu'Edgar Yenke, Akira, Michael Onan, mais vous avez choisi pour ce projet, qui n'est pas des moindres, de travailler la plupart de vos chansons avec des producteurs de Kinshasa. Quel a été le déclic qui vous a poussé à travailler avec eux? Et si vous pouvez vanter ces producteurs, parce que vous êtes déjà DG du Fonds de promotion culturelle de votre pays, vanter les valeurs des producteurs, leurs particularités et nous citer leur nom. Merci Barbara. Oui, Yann Mango. Tu vas tourner la caméra. Oui, je vais répondre à la question après. Merci beaucoup, merci d'être venu. Tu fais partie aussi des personnes qui m'ont toujours porté. Merci encore pour tout. Oui, alors, il a posé la question, je voulais répondre à la troisième question, en fait. Voilà. Oui, pourquoi j'ai choisi de produire, de réaliser cet album à Kinshasa? C'était avant que je sois DG. Mais je l'ai fait parce que je l'ai toujours dit dans toutes mes émissions que je voudrais promouvoir d'abord mon pays et les talents qui existent dans mon pays. Il y a de l'expertise dans ce pays qui est souvent négligée. Mes précédents albums, j'avais travaillé avec Maïka Moulin, avec Edgar Yenke, mais il y a une nouvelle génération qui est arrivée. Et cette nouvelle génération, il faut aussi
donner l'occasion à ces talents de s'exprimer et de nous montrer de quoi ils sont capables. Aujourd'hui, nous sommes en 2023, la musique est devenue digitale, numérique, c'est avec des nouveaux sons. Si nous restons toujours confinés dans un certain ancrage avec certaines personnes, on risque de manquer à l'appel et de ne pas être au même diapason que les autres musiques. Voilà pourquoi j'ai travaillé avec des jeunes qui sont Keps, qui est un garçon avec beaucoup de talent. Il a réalisé plusieurs titres avec moi, donc c'était Keps, c'est Cartel. Ce sont des jeunes qu'on ne connaît pas forcément, mais qui ont déjà fait leur preuve. Ce ne sont pas des nouvelles personnes, c'est des gens qui ont travaillé. Ils sont connus, et donc, à plus forte raison, pourquoi moi qui suis congolaise et qui suis artiste, qui suis fille de ce pays, pourquoi je vais aller chercher à travailler forcément avec des collaborateurs extérieurs alors qu'il y a des talents ici. Au Nigeria, ils mettent en avant leurs frères. En Côte d'Ivoire, ils mettent en avant leurs frères et sœurs. Donc c'est mon devoir aussi de mettre en avant les ingénieurs tels que Niki, tels que Neymar. C'est mon groupe Canam Music qui a travaillé, ce sont des guitaristes. Donc oui, j'ai voulu donner l'opportunité à toutes ces personnes avec qui je collabore de travailler sur ce projet parce que c'est important, parce qu'il s'agit de notre pays, il s'agit de notre culture. Et en tant qu'aujourd'hui, à plus forte raison en tant que DG, j'ai 2 fois plus de raisons de mettre en avant notre culture et mes collègues. Si j'ai oublié certaines personnes, veuillez m'en excuser, je ne sais pas tout le nom. Il y a DJ Calisto, que je ne vous dis pas. Voilà, donc ils sont nombreux à avoir collaboré avec moi. Il y a Mao, ce sont des ingénieurs qui sont excellents. Ils ont masterisé sur place à Kinshasa. Donc c'est possible, il suffit d'y croire, il suffit de se donner une certaine discipline et de la volonté. Nous allons faire des exploits dans ce pays. Moi j'y crois fermement. Papi me regarde avec la main pour dire le président. D'accord. S'il vous plaît, est-ce qu'on est vraiment passé par les temps? Oui. C'est possible d'avoir vraiment une question comme ça? Il y a Cédric aussi, des gens qui font des clips extraordinaires, et CAF. Voilà, ils sont nombreux, Jacquem. Donc j'ai travaillé qu'avec des Congolais. Au niveau du stylisme, au niveau du make-up, tous n'étaient que des Congolais, des jeunes Congolais, que j'aimerais qu'on applaudisse encore une fois, s'il vous plaît. Il y a une question, c'est bon, il y a... Le premier, c'est pour le single que vous recommandez. Je laisse Suzanne répondre. Je réponds à la première question. Donc, pourquoi ne pas avoir mis d'oxygène, consommation isolée, mais malheureusement, j'ai oublié, il y a aussi Moussima. Dans les 3 titres, les 4 titres, oui, les 4 titres font partie, on dit, comme on va dire, les épauches. Il y a un terme cinématographique, des séries films. On donne d'abord, on montre d'abord le teaser. Non, même pas le teaser. Il y a des épisodes 0. Voilà, épilogues. Ce sont les épilogues qui annonçaient déjà comment sera transfiguration. Donc pour ne pas avoir à oublier encore d'autres titres, on a préféré mettre cela à côté. Cela à côté et privilégier de nouveaux titres. Isolé, tout justement, c'est pour... on a isolé parce que c'était le premier titre qu'on a lancé et pour ne pas à choisir, pour dire qu'on est un camp ou tel, un camp un tel, donc on met tout le monde qui soit présent. Ça va? D'accord. Merci. Bravo, Barbara. Merci. La première question, 8 ans de break. Est-ce une stratégie ou des contraintes? Sinon, lesquelles, si on peut le savoir? La deuxième, c'est de faire le bilan. Transfiguration, j'imagine. Le comeback, c'est autour de 2009, finalement, si on peut compter, autour de 14, sinon 15 ans. Est-ce un bilan, aujourd'hui, qu'on peut juger positif de votre comeback, votre retour, qui vous a permis, finalement, d'être à mesure de vous transfigurer, de vous mettre dans la peau de tous les artistes que vous avez en face? Mais également, je voudrais savoir, ambassadrice en charge des questions environnementales avec le PNUD, est-ce que l'album n'aurait pas servi, Transfiguration, pour mettre une mention également sur des questions environnementales, question de sensibiliser la population quant à ça? Je termine par dire, pourquoi on ne veut pas, pourquoi vous n'avez pas voulu qu'on pose des questions sur votre nouvelle fonction, parce qu'on sait que c'est parti de quelque part. Quelle est la crainte?
Merci. Vous ne vous êtes pas présenté, monsieur Armand. Armand C'est Armand? Ok, Armand. Merci Armand. Il y a beaucoup de questions. Hein. Oui, beaucoup de questions. Oui, alors, stratégie, break non, seulement moment de concentration, réflexion, travail. C'est un moment où je me suis donné le temps d'écrire, le temps de réfléchir sur mon projet. C'est mon 6e album, donc il y a eu 2009 Caribou, 2015 Zawadi, et là aujourd'hui 2023 Transfiguration. Une forme aussi de stratégie, oui, parce que je ne suis pas quelqu'un qui aime faire la course. Je ne suis pas à l'affût de faire plusieurs albums en même temps, parce que j'aime donner le temps aux gens de découvrir ce que je fais. Et justement, parce que je suis ambassadrice de bonne volonté et que j'ai beaucoup de casquettes, je me suis donné ces quelques années où je n'avais pas forcément d'album, de nouvel album, de nouveaux projets, de me donner justement sur les questions environnementales, sur les questions humanitaires avec ma fondation. Donc ça aussi, ça me prend beaucoup de temps. Mais j'ai eu à sortir des singles pendant tout ce temps. Il y a eu Flèche, il y a eu Bouger, il y a eu Hacha, donc je ne suis pas restée les mains croisées. Seulement, j'attendais d'être sûre pour pouvoir sortir mon projet au bon moment. Parce que je n'aime pas faire des choses à côté. Je suis quelqu'un de passionné. Quand je fais, je veux le faire bien. Sinon, je ne fais pas. Vaut mieux ne rien faire que de mal faire. Ça, c'est ma façon de voir les choses. Ensuite, pour l'autre question, c'était par rapport... Vous avez parlé de l'environnement. Pourquoi je n'ai pas justement mis dans cet album? Parce que cet album a plusieurs... il y a plusieurs, comment on dit, voilà, donc là on est allé sur la combat, sur l'amour, parce que j'y tenais, parce qu'il y avait des collaborations. Mais l'environnement, je sensibilise tous les jours, parce que je suis ambassadrice de l'environnement. Je sensibilise aussi pourquoi c'est dans les clips. Si vous voyez la plupart de mes titres, lorsque je fais les clips, je choisis toujours l'environnement déjà congolais, parce que j'aime mettre la nature en avant. J'ai tourné Flèche à Kizamnani, où j'ai montré la beauté de tout ce que nous avons, la faune, la flore. J'étais à Pointe-Noire, donc je me sens d'abord ambassadrice de mon environnement. Et ça doit commencer par mes clips, par les images que je vends. C'est ça la meilleure façon de sensibiliser. Il ne suffit pas seulement de chanter, mais les clips, les gens y voient, ils se rendent compte de la beauté, de la grandeur et de notre devoir de protéger l'environnement. Ça, je le fais déjà au travers de mes clips. Et Transfiguration ne s'arrête pas ici. Il y a une continuité et forcément vous allez découvrir d'autres titres qui permettront aux gens d'être sensibilisés par rapport à l'environnement. Par rapport au FPC, j'aurai une autre conférence de presse où nous allons parler. Vous serez invité bientôt à notre rencontre concernant le FPC. Je ne voudrais pas faire l'amalgame parce que c'est la difficulté que j'ai. J'ai un compte, j'ai des comptes d'IVA africaine, il y a un compte aussi FPC. Et je ne voudrais pas faire l'amalgame parce qu'il y a la DIVA et il y a le DG. Il faut que vous arriviez, vous aussi, lorsque vous allez parler de Barbara, de faire la différence. Parce que les gens vont dire, mais elle est DG, pourquoi elle a mis un pantalon? Elle est DG, pourquoi... Non, je suis artiste et je suis DG. C'est une nouvelle histoire qui s'écrit dans la vie de Barbara, c'est-à-dire, j'arrive à être une artiste et à être DG. Et ça, vous allez devoir l'accepter et le faire accepter aux femmes. Voilà, chef, on va rapidement. Question de mon droit, après on finit avec les cas. Présentation, s'il vous plaît. Bonsoir la DIVA. Bonsoir. Moi c'est Serge Mabogo, l'homme du développement, média en ligne, ça fait aussi télévision, la vision télé. Avant de poser la petite préoccupation, parce que j'avais tant de questions, et vu qu'il n'y a plus le temps, je respecte les consignes. Ce qui m'a étiqué un peu, quand on a parlé des tonton caméramans, il y a eu des regards. Apparemment au Congo, c'est comme si les caméramans sont des gens qui n'ont pas fait de bonnes études. Et je demanderai à ce que cela ne soit pas. Quand on appelait le reste, on ne regardait pas. Mais quand on a parlé des tonton caméramans, désolé pour ça. Et la préoccupation, la DIVA, vous avez parlé de Kilelo. Pendant 8 ans que vous étiez dans le silence,
vous êtes donné la peine de retourner sur scène avec des Guilélo. Apparemment, Guilélo, les artistes cherchent aussi à jouer dans de grandes salles, dans des stades. Votre retour sur scène, vous pensez aussi à essayer, à oser, comme les autres ont fait, de jouer aussi dans des grandes salles, dans des stades, comme nous voyons. Je m'arrête là parce qu'il y a tant de questions par rapport au temps. Merci. Oui, Serge. Oui, pour Maquilello, vous dites je viens de tout de l'eau. Moi, je reprends cette question. Oui. Mais moi, je pense qu'il ne faut pas mettre la charrue avant les deux. Il ne faut pas mettre la charrue avant les deux. Et puis aussi, je ne suis pas quelqu'un qui veut forcément faire comme les autres. Je pense que vous l'avez remarqué. Moi, je fais les choses à ma façon, à mon rythme. Nous avons certes des projets, mais nous avons voulu démarrer la promotion à ça, avec ce concert VIP, avec des concerts que nous ferons, des concerts populaires comme on le dit. Mais nous avons le projet de jouer à l'Olympia. Oui, en tant que, moi aussi, en tant qu'artiste féminine, j'aimerais aussi, je souhaite, et c'est dans mon projet, que toutes les artistes féminines puissent jouer au stade, Bisopeto Salakilelo, mais avec les femmes. Ça va changer aussi la donne parce qu'on ne voit que des hommes. Donc c'est dans les projets, oui, Nakilelo, tu voulais taper la stade, tu voulais de l'Olympia, tu voulais taper la salle éveillée, mais commençons d'abord